Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Ouagadougou, la nouvelle ville togolaise de Paul-Henri Sandaogo Damiba depuis le 2 octobre et son départ de Ouagadougou, l'ancien président burkinabé de la transition vit en exil à Lomé. Il met une vie discrète à l'abri des regards et veille à ne pas gêner ses hôtes. Tout s'est noué dans la nuit du 1er au 2 octobre. Après avoir pensé qu'il parvenait à reprendre la main, Paul-Henri Sandaogo Damiba a fini par comprendre que la partie était pliée. Plusieurs unités de l'armée avaient basculé dans le camp des putschistes et surtout, ses adversaires avaient gagné le précieux soutien de la population. Dans les rues de Ouagadougou, des milliers de manifestants étaient sortis appuyer la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes. Refusant de provoquer un bain de sang entre militaires avec des civils pris entre deux feux, le président de la transition s'est résigné à quitter le pouvoir, une décision d'autant plus dure à encaisser qu'il sait qu'il a été trahi par certains de ses plus proches collaborateurs. Certains membres de son premier cercle ont comploté contre lui, affirme l'un de ses intimes. Parmi eux, l'un de ses deux aides de camp, qui s'affichera quelques jours plus tard aux côtés de ses tombeurs. Avant d'acter sa démission, Damiba pose ses conditions. Parmi celles-ci, la garantie de sa sécurité et ses droits, ainsi que ceux de ses proches. En parallèle, plusieurs chefs d'État de la région, l'Ivoirien Alassane Ouattara, le Nigérien Mohamed Bazoum, le Togolais Faure Gnassingbé, le Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO, s'activent et échangent avec Damiba. Objectif, lui trouver un point de chute hors du Burkina Faso. Rapidement, le lieutenant-colonel Damiba songe à Lomé. Il s'y est rendu discrètement en visite les 19 et 20 août et entretient de bons rapports avec Faure Gnassingbé. Nous le connaissons bien, confirme une source officielle togolaise. Il est entré en contact avec nous durant la crise pour demander si nous pouvons l'accueillir. Le chef de l'État togolais ne donne pas son accord immédiatement. Durant les quelques heures qui suivent, il sonde d'abord quelques de ses pairs, cette hypothèse, dont Embalo, puis le feu vert est donné à Damiba. La piste d'un exil togolais est validée. Reste à organiser son départ. Ce sera par un hélicoptère de l'armée de l'air burkinabé. L'appareil est piloté par le capitaine Ouedraogo et Diallo. À son bord se trouve également un technicien. Dans la matinée du dimanche 2 octobre, l'appareil décolle de la base aérienne de Ouagadougou, destination Niamtougou, dans le nord du Togo. De là, le président déchu rejoint Lomé à bord d'un avion. Dans la capitale togolaise, il est logé dans une résidence d'État située dans le quartier Upé et sécurisée de la cité Oua, près du palais présidentiel. À peine arrivé, il enregistre une courte vidéo à l'aide des autorités locales, qui sera diffusée le 3 octobre sur les réseaux sociaux. Dans cette première prise de parole publique, il annonce avoir, en toute conscience et en pleine responsabilité, renoncé à sa fonction de président de la transition. Damiba reçoit aussi la visite d'une délégation du ministère de la Sécurité chargée de vérifier ses conditions d'hébergement. Sur place, le lieutenant-colonel vit seul. Ni sa compagne, ni ses enfants, ni ses aides de camp ne l'ont accompagné. Il bénéficie en revanche d'un personnel de maison et d'un dispositif de sécurité mis à sa disposition par les autorités togolaises. Suivant toujours de près la situation au Burkina Faso, il continue à échanger par téléphone avec certains officiers et proches restés à Ouagadougou. À 41 ans, renversé 8 mois seulement après être arrivé à la tête de l'État, rumine-t-il ses erreurs. À Lomé, depuis quelques semaines, Damiba s'est fait très discret et ne sort presque pas de sa villa. Comme souvent dans ce genre de situation, consigne lui a été passé de conserver une certaine neutralité. Il respecte les conditions de son exil, à commencer par ne rien faire qui puisse déstabiliser les nouvelles autorités de son pays avec lesquelles nous faisons en sorte qu'il renoue contact de manière apaisée, explique une source officielle togolaise. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne plus rien manquer si vous êtes nouveau.